célébration d'apporter d'apporter la parole de Dieu. Lorsque le pasteur m'a contacté pour me dire que je devais intervenir, je me suis dit de moi-même, qu'est-ce que je vais dire? J'ai regardé les orateurs. J'ai dit, parmi ces orateurs-ci, est-ce qu'on peut aussi j'ai un message à donner? Le Talaba affiche, Talaba orateur. Alléluia. Je me suis dit, est-ce que j'ai un message à apporter? Alors tout ce que moi j'ai comme reconfort, c'est que une fois l'apôtre m'a enseigné pour me dire, m'a dit, le fils du lion est un lion. Ce soir. Alors voilà pourquoi j'aimerais dire merci à notre papa, à notre pasteur, au prophète David Kataï. Bon, merci beaucoup pour cette marque de confiance en mon égard. Je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu qui sont des pères pour nous, qui sont aussi des modèles pour nous. Merci à tous les anciens qui ne cessent de nous recadrer et de veiller sur notre marche. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais aussi dire merci à quelqu'un, à une personne très importante. Ici, je prends la place du frère Michel, qui a toujours l'habitude de dire, cette personne est tellement très importante. Il a laissé son travail, il a laissé ce qu'il devait faire, mais il est venu jusqu'ici pour rencontrer le Seigneur. Et cette personne, c'est toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais parler tout autour de ce thème que nous sommes en train de développer. Le pasteur de l'église l'a développé hier. Un message très puissant. Et je crois que parce que la rivière est en train de couler, j'aimerais aussi couler dans cette rivière. Alors j'aimerais que tu sois avec moi pour que l'on coule ensemble. Nous sommes en train de parler du règne, la puissance et la gloire. Est-ce que tu peux dire le règne, la puissance et la gloire? Alors ce soir, je vais développer sur un sujet, un sous-thème que j'ai dénommé comment régner avec Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, ce soir, tu sauras comment régner avec Christ. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes appelés à régner avec Christ. Toi et moi, nous sommes appelés à régner avec Christ. Pourquoi nous sommes appelés à régner avec Christ? Parce qu'en réalité, le règne pour nous est aussi un héritage. Nous avons hérité du règne. Pourquoi nous avons hérité du règne? C'est pour que nous puissions régner. Pour que toi et moi, que nous puissions régner, pas seulement en nous-mêmes,
mais régner en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi nous devrions régner? Déjà, lorsque Christ est en train d'enseigner la prière de notre Père, Christ est en train de dire dites. Matthieu chapitre 6 au verset 10. Matthieu 6, 10. Il dit dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, lorsqu'on parle de la volonté ici c'est le souhait. La volonté ici c'est le choix. La volonté ici c'est une décision. Une décision qu'un Dieu a pris. Il a pris pour ses enfants. Pourquoi encore? Parce qu'en réalité, l'histoire de la Bible est aussi résumée comme ceci. C'est un roi, un royaume et la famille royale. Alors lorsque Christ est en train de présenter la prière de notre Père, il est simplement en train de leur dire que à cause du règne, c'est un souhait. Le règne c'est un choix. Que un Dieu qui n'est pas seulement dans la dimension de Père, mais aussi dans la dimension du roi, a choisi pour ceux qui sont dans sa famille. Parce que si on doit parler du règne, on doit aussi faire allusion au royaume. Or, si on parle du royaume, on doit faire allusion à un roi. Et si on doit parler d'un roi, nous devons aussi parler de la famille royale. Alors un roi dans la dimension du Père a pris la décision de remettre le règne entre la main de ses enfants. Et ce que j'aime de ce Père, c'est que son choix ne reste pas simplement un choix, mais son choix aussi, c'est un désir. Et au-delà d'être le désir, c'est un héritage afin de remettre ses enfants dans leurs droits premiers. Alors Christ est en train de leur dire, dites que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que premièrement, Christ veut leur rappeler que même si vous n'êtes pas en train de voir le règne, même si vous ne sentez pas le règne, cela ne veut pas dire que le règne n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, ce n'est pas parce que vous ne le sentez pas que cette chose n'est pas. D'ailleurs, lorsqu'on appelle quelque chose de venir, c'est que cette chose existe au préalable. Même lorsque la Bible est en train de dire que notre Dieu appelle à l'existence le chose qui n'existe pas, ça veut simplement dire que ce qu'il appelle d'exister, cela n'existe pas dans le physique. Parce que cela n'existe pas dans le physique, cela ne veut pas dire que cette chose dans les spirituels n'existe pas. Alors lorsqu'il dit dites que ton règne vienne, c'est simplement pour leur rappeler que même si vous avez perdu le règne, même si vous ne voyez plus le règne, lorsque vous ne sentez pas le règne, cela ne veut pas dire que le règne n'existe pas.
Rappelez-vous, Dieu a donné la domination à l'homme. En d'autres termes, Dieu a donné le règne à l'homme. Afin que l'homme puisse régner. Mais après la chute, l'homme a perdu le contrôle. L'homme a perdu le règne. Mais maintenant, lorsque Christ leur dit que le règne vienne, c'est simplement pour leur dire que malgré que vous l'avez perdu, parce que vous ne l'avez pas reçu de vous-même, celui qui vous donner le règne, même lorsque vous avez perdu le règne, la source de règne ne l'a pas perdu. Celui qui vous a donné le règne a encore le règne dans ses mains. Alors allez faire recours à celui qui vous a donné le règne. Alors il leur dit, dites que ton règne vienne. Il devrait appeler le règne afin d'accéder encore dans une dimension qu'ils avaient perdue. Alors déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois pas telle chose que cette chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu tel arbre que cette chose n'existe pas. La bonne nouvelle, c'est que si cette chose n'existe pas dans le physique, j'aimerais t'informer que cette chose existe dans le spirituel. Parce que d'ailleurs, tout ce qui est visible tire son origine dans le spirituel. Or, le règne est d'abord spirituel. Et parce que le règne est spirituel, si nous l'avons perdu dans le physique, par Christ, nous avons reçu le moyen de pouvoir accéder dans ce que nous avons perdu. Alors j'aimerais te dire ce soir, cette dimension que tu ne vois plus, ce domaine que tu vois que ça ne marche pas, ce soir j'aimerais te dire, fais juste appel au règne de Dieu. Le règne de Dieu a la capacité de te redonner le domaine que tu as perdu. Le règne de Dieu a la capacité de te donner la dimension que tu as perdue. Alors le roi a une décision, que sa famille revienne dans sa première dimension. Alors parce qu'il y a un roi, parce qu'il y a un royaume, il y a aussi la famille royale. Alors qui sont cette famille royale, ou qui font partie de la famille royale? Généralement, lorsqu'on parle d'un royaume où il y a un, il y a aussi la famille du roi. Et cette famille généralement doit être composée de la reine, doit être composée de ce fils, les princes, et puis ses filles, les princesses. Alors dans la famille royale, dans le royaume de Dieu, il y a aussi des citoyens. Mais la seule différence est que tu peux te poser la question, alors quand est-ce que nous faisons partie de la famille royale de Dieu? Paul est en train de dire quelque chose. Dans Ephésiens chapitre 3 à partir du verset 13. Après avoir parlé de son apostolat, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, c'est pourquoi j'ai fléchi mes genoux au devant du Père, duquel dans le ciel
et sur la terre, toutes les familles tirent son nom. Or, je comprends que dans le ciel, il y a une famille. Et sur la terre aussi, il y a une famille. Et si sur la terre, il y a une famille, c'est que tu fais partie de cette famille. Donc, tu es dans cette famille royale de Dieu. Alors, la particularité de la famille royale de Dieu, c'est que dans cette famille, nous ne sommes pas de princesses. Dans cette famille, nous ne sommes pas de princes. Dans cette famille, nous ne sommes pas quelconque citoyen. Mais dans cette famille, le roi a fait de ta famille dans la même dimension que lui. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. La Bible dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, il a fait de nous des rois et de sacrificateurs. Donc dans le royaume de Dieu, dans sa grande famille, je ne suis pas prince, je ne suis pas princesse, donc je suis un roi. Et parce que je suis un roi, je suis en train de bénéficier de la faveur, les mêmes avantages que le roi mérite. C'est-à-dire, si le roi doit régner, moi aussi je dois régner. Si le roi doit dominer, moi aussi je dois dominer. Si le roi doit être puissant, moi aussi je dois être puissant. Parce que le fils du roi, le fils du roi dans le royaume de Dieu, il n'est pas un prince. Le fils du roi dans le royaume de Dieu est un roi. La fille du roi dans le royaume de Dieu est un roi. Alors parce que je suis roi et que mon père est le roi des rois, je suis aussi appelé à régner. Alors apparemment tu ne me comprends pas. Parce que notre Dieu est le roi des rois et il est en train de régner. Moi aussi je dois régner. Donc tu es appelé à régner. Je suis appelé à régner. Nous sommes appelés à régner. Et sur la terre, lorsqu'il parle de toutes les familles sur la terre, vous êtes d'accord avec moi, Christ n'est plus sur la terre. Celui qui est sur la terre, c'est toi et moi. Alors si Christ doit régner, Christ doit régner à travers toi et moi. Et parce que Christ va à travers toi et moi, parce que Christ règne, je règne avec lui. Parce que Christ domine, je domine aussi avec lui. Parce que tu ne me donnes pas un amen, l'annon va m'appeler. Il me dit, Jude, dis-leur ceci. Un jour Jésus devait entrer dans Jérusalem. Arrivé à la porte de Jérusalem, tu vas me comprendre. Jésus dit à ses disciples, il dit, allez dans le village voisin. Tu ne m'as pas encore compris, j'arrive. Il dit, allez dans le village voisin. Vous allez trouver un anneau qui est attaché près de sa mère. Il dit, vous allez le délier et vous allez me le ramener. Par là, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Lorsqu'on parle du, on doit aussi faire allusion au temps. Le règne n'est pas seulement le trône. Le règne n'est pas simplement le pouvoir. Mais lorsqu'on parle du règne, on parle aussi du temps dont le roi est en train d'exercer son règne.
Alors le fils, l'enfant de l'anneau, était attaché. Pourquoi? Parce que selon Romains que nous avons lu, il était sous le règne de la mort. Il était assujetti par un autre règne. Alors parce que tout royaume ou tout règne a un temps fixé, c'était venu le temps où le règne de la mort devait s'arrêter, afin que le règne du royaume de Dieu commence. Mais ce que j'aime avec le royaume de Dieu, son temps n'est pas limité. Le royaume de Dieu a un temps illimité. Si le royaume sur terre a un temps limité, parce que le roi doit mourir, son fils doit remplacer. Mais dans le royaume de Dieu, le roi ne meurt pas, le roi ne change pas. Il n'y a pas de changement de mandat. Mais parce que le règne de la mort devait changer de mandat, pour laisser la place au règne de Dieu, alors Jésus a regardé. Il y a un anneau quelque part. Il est encore sous le règne de la mort. Mais parce que moi je suis venu, je veux régner par la puissance et entrer à Jérusalem dans la gloire. Je dois prendre l'anneau avec moi, afin que lui aussi entre dans la gloire avec moi. Alors il dira ceci: allez et détachez l'anneau. Si on vous demande où aller avec l'anneau, dites que le maître en a besoin. En d'autres termes, si le propriétaire était le roi de son royaume, dites-lui que le roi de rois a besoin de cet anneau. Alors il dit: détachez-le et ramenez-le à lui. Et lorsqu'on a ramené l'anneau, la Bible dit, celui qui était attaché, celui qui ne savait pas qu'un jour qui sera dans la gloire, il est entré dans la gloire avec son maître. J'aimerais te dire ceci: si l'anneau est entré dans la gloire, à combien plus forte raison toi le Fils de Dieu, à combien plus forte raison toi, enfant de Dieu, tu n'entreras pas dans la gloire. J'aimerais te dire, si le règne de la mort avait régné, je déclare ce soir, sous l'autorité de l'ange de l'église, que le règne de la mort prend fin au nom de Jésus. Que le règne de la maladie prend fin au nom de Jésus. Que le règne de la pauvreté prend fin au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes en train d'accéder le règne de notre où nous serons en train de marcher de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès, d'élévation en élévation, de grandeur en grandeur, de succès en succès, parce que tu es le fils d'un roi. Alléluia. Amen. Le fils du roi dans le royaume de Dieu est un roi. Alors si le roi est dans son règne, si le roi est dans son temps, tu es aussi dans le temps du règne. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Basileia n'est pas venu au hasard. Basileia est venu rappeler à quelqu'un qu'il y a eu un roi un jour qui voulait entrer à Jérusalem, mais il s'est rappelé que mon fils est encore attaché, que ma fille est encore attachée. Alors il a décidé de te détacher et de te faire entrer dans sa gloire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que cette chose n'existe pas. La Bible dit ceci: Joseph a grandi dans sa famille.
Joseph était là. Joseph était avec ses frères. Joseph a fait de songes. Il a vu la lune, le soleil, les étoiles se prosterner au devant de lui. Mais au-delà de ça, il se retrouve dans un champ où il voit ses frères en train de se prosterner au devant de lui. Et quand il parle de ça, on ne fait que le détester. On ne fait que l'haïr. Et ils ont même cherché à pouvoir porter la main sur lui. Mais Joseph avait compris une chose. Ce n'est pas parce que ce que je raconte, ils ne l'ont pas encore vu, que cette chose n'existe pas. Non, Basileia existe quelque part. Et Basileia est arrivé. Alors la Bible dit que malgré qu'on a pris Joseph, on l'a jeté dans un trou. Malgré qu'on a voulu le tuer, jusqu'à les vendre, Joseph ne savait qu'une seule chose. Tout ce que Joseph savait, c'est que je suis appelé à régner. Tout ce que Joseph savait, c'est que j'ai reçu une vision de Dieu où le soleil, la lune, les étoiles s'est prosterné au devant de moi. Tout ce que Joseph savait, c'est que j'ai eu une vision où j'ai vu mes frères au devant de moi se prosterner devant moi. Même si je ne l'ai pas vu, mais je sais une chose, que le règne est devant moi. Et parce que le règne de Dieu est aussi question du temps, le temps était arrivé où ses frères devaient le transférer dans son règne. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, le temps du règne était arrivé. Et lorsque ses frères sont arrivés, ils ne pouvaient plus le reconnaître. L'une des particularités du règne, c'est que lorsqu'un homme est dans son règne, on ne le reconnaît même pas. Lorsqu'une personne est dans son règne, on ne sait pas comment le reconnaître. Parce que cette personne est splendide. Il est rayonnant. Il est en train de dominer. Et il ne domine pas seul. Il domine avec Jésus en lui. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et comme moi je règne en lui, donc je suis aussi la lumière dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe que tu ne vois rien, cela ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Élève juste ta voix et dis que ton règne vienne. Et appelle, dis que ton règne vienne. Et quand tu vas appeler le règne, c'est en ce moment-là que le règne de Dieu arrivera. Par là déjà, je vais dire ceci. C'est qu'il faut savoir pour régner avec Christ. C'est que premièrement, tu dois connaître ton identité. Qui tu es. Lorsqu'on parle de l'identité, il est aussi question de la nature. Or, la nature de Dieu, c'est notre nature. Quand on parle de l'identité, on parle aussi de la position. Or, la position de Dieu, c'est notre position. La Bible dit, lui qui n'a pas regardé sa stature égale à Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rabaissé, à s'humilier jusqu'à la dimension de la mort et la mort de la croix. Mais parce qu'il s'est humilié, la Bible maintenant dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, s'il y a des règnes sur terre, le royaume de Dieu prime dessus. La position de Dieu, c'est ma position. La nature de Dieu, c'est ma nature. Alors Basileia est arrivé pour remettre quelqu'un à sa position initiale.
Basilea est arrivé pour repositionner quelqu'un qui avait perdu sa position de gloire, qui avait perdu sa position de puissance. Et ce que j'aime avec la position, c'est que lorsque nous sommes positionnés avec Dieu, nous sommes entrés dans son règne. La puissance nous accompagne et aussi la gloire nous accompagne. On ne peut parler du règne sans la puissance. Or, le résultat de la puissance nous intronise à une gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'à chaque fois que tu diras que ton règne vienne, c'est que le règne de Dieu, non seulement ça te positionne, mais ça te donne aussi la puissance. Ça te donne aussi la gloire. La puissance, pourquoi? Parce que Dieu sait que toi-même tu ne peux rien. Toi-même tu n'auras pas assez de force. Alors parce que notre Dieu est le tout-puissant, il va prendre de sa toute-puissance, il va aussi te le donner, afin que sur terre, que tu puisses régner avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est connaître ton identité, qui tu es en Christ. J'aimerais profiter pour faire appel à toi qui n'as pas encore de l'identité en Christ. Accepte de recevoir Jésus. Quand tu acceptes de recevoir Jésus, ton identité va changer. Et parce que ton identité va changer, tu vas aussi entrer dans la gloire de ton maître. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Il est arrivé une fois, nous sommes entrés d'une parcelle vers Kimbangu. En réalité, cette parcelle, dans le physique, les gens entraient étant debout. Mais dans le domaine spirituel, tous ceux qui entraient s'inclinaient. Parce que dans cette parcelle, il y avait le règne de la sorcellerie. Alors, lorsque nous sommes entrés là-bas, l'apôtre nous avait dit une chose, que parce que vous êtes entrés là-bas, vous êtes missionnaires. Et parce que vous êtes missionnaires, vous devez exercer avec le mandat que vous avez. Alors le règne de la sorcellerie était tellement intense dans cette parcelle, à tel point qu'on a vu une famille qui sont entrés pour loger, mais à l'espace d'une semaine et demie, elles sont sorties. Pourquoi? Il est arrivé que les enfants, en jouant, on jouait avec la terre qui était dans la parcelle. Alors le propriétaire est sorti. Il a commencé à proférer en mal contre les enfants. Alors la petite sœur du propriétaire, celle qui louait la maison, elle est sortie. Elle a commencé à menacer la dame. Tu ne peux pas proférer du mal à nos enfants. Elle est allée plus loin. Sache que nous on prie. Et parce que nous sommes en train de prier, tu ne vas rien faire. Elle m'a dit d'accord, je ne vais rien faire. Dans la même nuit, celle qui louait la maison, la petite soeur, les enfants, est frappé à l'agonie. Et le matin, on a remarqué que cette porte-là ne s'ouvrait pas.
Et lorsque maman est allée voir, elle a trouvé tout le monde, de grand au petit, qui était allongé par terre à l'agonie. Tabassé en mal. Je peux dire à quelqu'un, lorsqu'on est face à une réalité, tu dois être sûr de ce que tu es en train de proférer. Dire que je prie ne suffit pas. Dire que parce que j'ai prié, il n'y a rien qui ne va se faire ne suffit pas. Mais au-delà de prier, il y a quelque chose qui doit venir sur toi. Quelque chose qui te permet de dominer. Et quelque chose qui te permet d'assujettir tout ce qui peut venir de ton Alors quand Christ est en train de dire, dites que ton règne vienne, c'est parce qu'il sait que dans le monde, il y aura des dominations. Il y aura des principautés. Il y aura des esprits méchants. Il y aura même la sorcellerie qui va vouloir dominer sur vous. Mais quand vous faites appel au règne, vous accédez aussi dans les capacités de Dieu. Alors ils étaient à l'agonie, à tel point que leur pasteur est venu pour mettre fin à ceci. Allez vous excuser auprès de la dame. Le pasteur a envoyé ses fidèles. Allez vers la dame. Allez demander pardon. Elles étaient obligées d'aller. Elles sont allées demander pardon. Alors il est arrivé. Et comment après quelques jours, parce que nous étions aussi nouveaux. Et l'autre signe, c'est que les gens là-bas ne duraient pas. Parce que la sorcellerie est tellement immense que si tu résistes, soit tu dois perdre quelqu'un. D'ailleurs, le premier point majeur, c'était de perdre quelqu'un. Soit perdre la chose que vous avez. Alors comme aussi on venait d'arriver, c'était aussi le temps de notre test. De voir si la porte allait nous demander, allez vous excuser. Alléluia. Alors j'étais en train de prier dans la chambre. D'habitude, j'ai l'habitude d'ouvrir la fenêtre. Même pour m'endormir, je laisse la fenêtre ouverte. Alors pendant que j'étais en train de prier, je me suis assoupi. Et j'ai vu une dame au dehors de la fenêtre. C'était une dame âgée. Et sa profil était la profil du propriétaire. Elle m'a regardé, elle m'a dit, donne-moi votre mouille. Parce que je dois partir avec lui ce soir. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu ne vas aller avec personne. D'ailleurs, le mouille dont tu parles, tu ne peux pas l'avoir. Parce que moi je suis là. Et je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un avec moi qui est plus puissant que toi. Alors nous avons commencé à lutter dans la nuit. Parce qu'elle cherchait à entrer dans la pièce où j'étais. Nous avons tellement lutté jusqu'à ce que je l'ai projeté dehors. Quand je l'ai projeté dehors, je suis sorti de la vision. J'ai raconté à maman. On a prié. Et après ça, elle ne nous parlait plus. Et c'était des problèmes en problème.
Dans les problèmes, c'était physique. Parce qu'il a regardé dans les spirituels, il a quitté. Dans le problème était physique. Elle commençait maintenant à créer des problèmes chez Saint-Tige. Trop de problèmes. Alors il est maintenant arrivé que notre millier est tombé malade. Je pense que vous vous rappelez. On est malade jusque dans la dimension d'entrer dans le coma. Mais tout ce que moi je savais, c'est qu'il y a une nuit où je combattu et le règne de Dieu était sur moi. Et parce que le règne de Dieu était sur moi, je sais qu'il ne va pas mourir. D'ailleurs, cette maladie et son état, c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes allés chez le docteur Christophe. Arrivé là-bas, là, il était dans le coma. Il était tellement dans le coma qu'il a commencé à pleuvoir. J'étais sous la pluie. Je dis Seigneur, aussi m'a dit. Et je regardais, on sortait avec Dan. Et papa est venu me dire, j'avais déjà prié. Dan ne va pas mourir. Et parce que le règne était sur nous, Dan est parmi nous. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le règne de Dieu est sur toi, peu importe ce que tu as vu, que tu ne le vois pas dans le physique, fais confiance au règne de Dieu. Lorsqu'on règne avec Dieu, on n'échoue pas. Lorsque tu règnes avec Dieu, tu ne peux pas échouer. Parce que notre Dieu n'a jamais échoué. Notre Dieu n'a jamais reculé. Notre Dieu n'a jamais abandonné. Parce que d'ailleurs abandonner, c'est le fait de dire que je n'ai pas pu. J'ai cherché à faire, mais je n'ai pas pu. Mais notre Dieu n'a pas abandonné. Si notre Dieu n'a pas abandonné, donc moi je ne peux pas abandonner. Or, pour aussi régner avec Dieu, tu dois apprendre à ne pas abandonner. Le règne de Dieu est là. Mais toi n'abandonne pas. Toi n'abandonne pas. N'abandonne pas le service. Et la troisième des choses, pour régner avec Dieu, on règne avec Dieu dans le service. Satan a compris cela. Il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai les royaumes et leur puissance et toute leur gloire. Jésus a regardé. Il se dit, le règne que tu as à me donner, le royaume que tu as à me donner, tu l'as reçu de quelqu'un ou tu l'as volé de quelqu'un qui a été intronisé de Dieu. Alors si c'est Dieu qui a donné à cette personne, il a la capacité de me donner au-delà de ce que tu me présentes. Alors Jésus va lui répondre que tu n'adoreras point que l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est par là que je compris que le règne, pour y accéder, c'est aussi dans le service. Et j'ai compris pourquoi il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois pour régner, mais des sacrificateurs pour servir. J'aimerais dire à un sacrificateur ce soir, tu es sacrificateur pour servir dans le royaume de ton Dieu. Alors continue à servir dans le royaume de ton Dieu afin d'accéder dans toute son règne. Je prie le Seigneur ce soir que par Basileia, que l'on reste des serviteurs afin d'entrer dans la dimension de toute la gloire, du règne et de la puissance. Laisse que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.